Bonjour à tous, je me présente Laetitia, bienvenue sur Argiop, la chaîne où on tisse ensemble les fils du tarot, de la symbolique, du développement intérieur, du développement personnel. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime explorer les textes, les archétypes, les grands symboles à travers le regard du tarot. Je reçois régulièrement par ma guidance des nombres qui me ramènent à des livres. Je dois chercher les messages. J'aime les faire partager. J'ai créé une chaîne secondaire en parallèle à celle-ci où je ne fais que du partage de texte. Je ne l'ai pas encore partagée parce qu'il y a très peu de choses dessus, mais je la développe. Aujourd'hui, je me suis sentie de lier les deux, prendre un texte, le message, et le travailler avec mon tarot. Avant d'entrer dans le tirage, je tenais à vous présenter le nouveau cheminement que prend Argiop. Désormais, je ne publierai que, alors il ne faut jamais dire jamais, mais je prends la direction de partir sur des tirages plus courts, plus généraux. Les guidances collectives seront désormais privées, sauf si on me demande le contraire, mais ce ne sera plus fait dans le but de me faire de la pub. Tissage du battleur, les énergies du prénom sur 21 cartes plus une issue privée sauf recommandation contraire. Le faire de manière privée va me permettre, je pense, un accompagnement individuel plus poussé et je suis disponible pour en discuter via les commentaires YouTube ou par d'autres chemins. Donc allez, on y va. Le proverbe 2 qui nous enseigne que la vraie sagesse ne se reçoit pas simplement, elle se cherche comme un trésor caché. Elle demande écoute, humilité et discernement. Au travers de ce tirage en 7 cartes, on part vers un voyage du cœur vers la clarté. Chaque carte nous permettra de réfléchir à notre propre rapport à la connaissance, à la droiture, à la lumière intérieure, au chemin sur la route christique. Cheminons ensemble vers la sagesse cachée. On part directement maintenant avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Je mélange mes cartes et on y va. Voilà. Merci. Allez, c'est parti. Le cœur qui écoute, la question du battleur. Si tu veux recevoir mes paroles et cacher mes commandements en toi, du coup, qu'est-ce que je dois apprendre à écouter à l'intérieur de moi avant de chercher à comprendre le monde? Qu'est-ce que je dois trouver en moi avant d'aller chercher à l'extérieur? La carte du battleur. Il y en a 4. Je prends ou je prends pas? Alors on va prendre. Ça fait beaucoup, 4. J'aime bien jusqu'à 3. Mais là, quand j'ai vu les cartes, on parle quand même de chercher à l'intérieur, un cheminement intérieur. Et je vois donc le 6 de coupe, le 5 de coupe, le 3 de coupe et l'as de denier. Qu'est-ce que je dois apprendre à écouter à l'intérieur de moi avant de chercher à comprendre le monde? On démarre avec le 6 de coupe. Les mots-clés du 6 de coupe, c'est l'enfance, la candeur, la simplicité, la gentillesse, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que je dois apprendre à écouter à l'intérieur de moi avant de chercher à comprendre le monde? Je dois déjà me comprendre moi, comprendre ce que j'aime, qui je suis, ce que je ressens. Quelles sont les émotions qui s'expriment au travers moi? Pourquoi est-ce que je me mets en colère? Pourquoi je suis heureuse? Qu'est-ce qui me fait sortir de mes gonds? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi j'aime?
Qu'est-ce que je dois apprendre à écouter à l'intérieur de moi avant de chercher à comprendre le monde? Donc d'un côté, avec le 6 de coupe, en fait j'ai tout dit avec le 6 de coupe, mais quelque part, quand on regarde ces 4 cartes, je vous ai déjà bien parlé du 6 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du regret, de l'abattement, de la tristesse. Ce que j'aime, ce qui me rend triste. Le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, de la réjouissance, du groupe. Là, on a tout ce qui nous fait rire. Pourquoi est-ce qu'on aime se retrouver avec d'autres personnes? Pourquoi on aime ces personnes? Qu'est-ce qui nous plaît chez elles? Pourquoi éprouve-t-on du plaisir à passer du temps avec des membres de notre famille qu'on n'apprécie pas plus que ça? Si ce n'est parce que l'on peut évoquer ensemble nos joies d'enfance, nos tristesses, nos chagrins. C'est une mémoire, c'est nos racines. C'est nos racines. Alors je récite souvent mes questions comme des mantras pendant que je fais des tirages. Ça m'aide à vraiment bien rentrer dans mes cartes. Qu'est-ce que je dois apprendre à écouter à l'intérieur de moi avant de chercher à comprendre le monde? Ce qui me met en joie, ce que j'ai envie de partager, ce que je regrette, pourquoi je le regrette, pourquoi cette phrase qui m'a été dite il y a 15 ans par cette personne, elle m'est encore au travers de la gorge. Quelle est cette réaction, cette haine qui m'a été suscitée? Pourquoi j'arrive pas à m'en défaire? Qu'est-ce qui me met en liesse? Et on termine avec l'as de denier. L'as de denier, les mots-clés, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est solidité, j'allais dire, c'est 5 points à l'âge coupe. Tout ce qui est matériel, financier, c'est-à-dire que c'est le cheminement. On se comprend soi-même, on comprend nos alliés avant de partir à la conquête du monde, hein, avant de partir de la maison et d'aller suivre sa voie. On doit d'abord se connaître. Faire un travail, la carte du denier, c'est la carte du travail, mais c'est un travail qui commence par soi. Prendre une feuille, un stylo et faire des colonnes, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Analyser aussi nos réactions, les comprendre. On ne prend pas le temps de faire tout ça. Soyons des chats avec une toilette intérieure. Au lieu de passer nos soirées à lire des livres, à regarder des séries et à dormir assis sur le canapé, soyons des chats. Faisons notre toilette, sortons en fait et apprenons de nous-mêmes. Est-ce que je rajoute quelque chose? Si tu veux recevoir mes paroles et cacher mes commandements en toi, que dois-tu apprendre à écouter à l'intérieur de toi avant de chercher à comprendre le monde? Nous connaître nous-mêmes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est pas de Laetitia. Je suis très très loin de cette sagesse. J'essaye de grandir avec vous. L'oreille de la sagesse, la question de la papesse. Incline ton oreille vers la sagesse, applique ton cœur à la compréhension. Quelle forme prend la vraie sagesse pour moi, pour toi aujourd'hui? Est-ce le silence, la lecture, la prière, l'observation, la méditation? Quelle forme prend la vraie sagesse pour toi aujourd'hui? Quelle forme prend la vraie sagesse pour toi aujourd'hui? Alors, combien on en a là? 1, 2, 3. Alors, on parlait de lecture. Là, on est sur l'anti-méditation, quoique elle est à l'envers. Alors, commençons par le commencement.
Quelle forme prend la vraie sagesse pour toi aujourd'hui? Nous commençons avec la Maison Dieu. La carte de la Maison Dieu inversée, les mots-clés, c'est ne pas s'écrouler. Stagnation, l'involution, l'instabilité, la dispersion, le retard, le blocage. C'est une carte qui nous montre, c'est une carte qui nous parle de déni, de préjugés. C'est une manière de l'interpréter. Les mots-clés du 9 d'épée inversé, c'est cesser de s'angoisser, l'acceptation. Et la carte du 9 de denier, ici appelé pentacle, nous parle de richesse, de confort, de profit. Alors, quelle forme prend la vraie sagesse pour toi aujourd'hui? La stagnation, je la ressens ici suite à mon appel de miaou miaou. Je t'ai dit, fais le chat, passe ta journée à te lécher et à te soigner et à te faire beau. Et bien dans ces cas-là, tu sors du cycle forcément et tu ne t'angoisses plus. Tu apprends à te connaître, tu reconnais tes émotions, tu sais pourquoi tu t'énerves et tu ne t'énerves plus. Tu sais pourquoi tu as de la rancune et tu pardonnes et tu avances. Du coup, en ayant fait ce travail d'acceptation, de nettoyage, de restauration, on pense, on peint, on nettoie, on s'éclate. Ça tombe bien, hein, on a l'automne, l'hiver. Alors il y a un truc important aussi à préciser par rapport au tirage que je fais, c'est que, comment te dire ça? Moi je considère cela comme un luxe, mais pourquoi un luxe? Je vis hors du temps. J'ai pas de télé, je désinstalle tout ce qui est widget. J'essaye de pas trop m'attarder sur les publications que me fait les moteurs de recherche avec des mots accrocheurs qui me parlent en fait de choses anxiogènes. Je rejette complètement tout ce qui est lié à, j'ai eu envie de dire la 3D, mais justement pour ne pas ressembler à cette magnifique sorcière en dépression, j'ai fait le choix il y a quelques années. Avant, j'étais toujours dans mon ancienne vie, mais j'ai fait le choix de renoncer aux actualités parce que ça m'angoissait pas possible. Et comme je suis assez sensible près des personnes et que je ressens facilement les émotions autour de moi, j'ai vite compris qu'il fallait que la noirceur de ce monde me parvienne au minimum. Donc, je reviens pas sur ce que je t'ai dit sur la roue de fortune comme elle est nommée ici et le 9 d'épée. L'oreille de la sagesse, la papesse, quelle forme prend la vraie sagesse pour toi aujourd'hui? Silence, lecture, prière, observation, écoute. Ici on a la lecture, ça aurait pu être la méditation, ça aurait pu être la prière, mais dans tous les cas, avant d'entamer quelques travail, avant de récolter les lauriers, on sort du cycle. Voici pour la question de la papesse. Je poursuis avec... Alors je remets mes cartes à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as remarqué, je repars toujours avec mes 78 cartes. Ça permet de voir si une carte a un message important à nous indiquer ou pas. Le cri du chercheur, la question du pape. Si tu cries après la connaissance, si tu la cherches comme un trésor, voici pour le texte extrait du proverbe. La question est, qu'est-ce que tu recherches avec tant d'ardeur? Que recherches-tu avec tant d'ardeur? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Pourquoi est-ce qu'on vit nos vies? Pourquoi se lève-t-on le matin? Alors combien j'en ai là? Une, tout à l'envers. Est-ce que j'ai pris mon paquet à l'envers? Non.
Qu'est-ce que tu recherches avec tant d'ardeur? Est-ce un savoir mental? Est-ce un trésor du cœur? Est-ce l'amour, la richesse, la reconnaissance, la gloire? Donc nous avons 3 cartes, toutes les 3 inversées. On commence avec l'arcane du chariot, inversé, qui nous parle de ne pas avancer en fait, hein, d'obstacles, de difficultés. On prend la mauvaise direction. Qu'est-ce que tu recherches avec tant d'ardeur? Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que tu recherches. Que vient nous dire le 5 de bâton? Je commence volontairement avec les mots-clés. Ça permet d'apprendre, ça me permet de bien les retenir parce que je prends aujourd'hui mon jeu de tarot comme un oracle. Le 5 de bâton inversé nous parle d'adversité, d'indépendance, de non-écoute. Qu'est-ce que tu cherches avec tant d'ardeur? Tu es sur la mauvaise route, tu ne le sais pas. Les mots-clés associés au valet de bâton: ignore son désir. Qu'est-ce que tu recherches avec tant d'ardeur? Donc je disais, tu n'es pas sur la bonne route, tu ne sais pas ce que tu cherches et tu ignores ton désir. Alors c'est vraiment une carte qui représente bien notre société, je trouve, ici, le valet de bâton inversé. C'est que beaucoup de personnes font les choses pour plaire aux autres et pas pour se faire plaisir. Je fais les choses parce qu'il faut les faire, parce que tout le monde les fait, parce qu'autrement je suis pas tendance. Et je me fais pas forcément plaisir, mais je m'en rends même pas compte que je me fais pas plaisir. Je ne m'écoute pas, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Je ne fais que faire ce que l'on m'a dit. On est tous des Pinocchio quelque part. On fait les choses par mimétisme, on veut plaire, on ne veut surtout pas déplaire. On veut être accepté, on veut avoir des amis. Et après, être seul plutôt que d'être mal accompagné, c'est un choix extrêmement difficile. J'ai eu envie de te dire j'en sais quelque chose, mais c'est une autre histoire, c'est pas forcément le lieu et l'endroit. La question du bouclier de l'intégrité, question qu'on peut associer à la justice et à la force. Le Seigneur est un bouclier pour ceux qui marchent avec intégrité. Quelle valeur me protège quand je reste fidèle à moi-même? Quelle valeur te protège quand tu restes fidèle à toi-même? Quelle valeur nous protège lorsque nous respectons et défendons nos valeurs, que nous respectons qui nous sommes, ce que nous sommes, comment nous sommes? Quelles sont donc nos valeurs? Des valeurs familiales, sociales, financières, boursières. Est-ce qu'on vend père et mère pour développer sa chaîne? Hop là. Est-ce qu'on vend père et mère pour avoir une plus grande maison que son voisin? Une piscine? Des vacances tous les ans au Club Med? Ou alors sa place au camping à côté du restaurant, pas trop loin des sanitaires. Je plaisante. Bon, du coup, le bouclier de l'intégrité, la question de la force, de la justice. Quelle valeur me protège quand je reste fidèle à moi-même? Voici le 9 de coupe. Les mots-clés du 9 de coupe, c'est la satisfaction, la plénitude, la récompense. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens bien? Quelle valeur me protège quand je reste fidèle à moi-même?
La nature te ressource, tu t'écoutes. Ce que je ressens au vu de cette carte, c'est que lorsque tu restes fidèle à toi-même, tu es guidé, tu entends ta petite voix intérieure qui te dit... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Tu entends ta petite voix intérieure, j'ai pas forcément besoin de te donner d'exemple. On entend tous en fait des fois on va le dire autrement, on a des envies qui arrivent comme ça et quand on prend le temps de les écouter. Je vais quand même te donner un exemple. Pendant les vacances, un petit peu avant la rentrée, pendant les grandes vacances, juste avant la rentrée des classes, ma fille, pendant toute la matinée, m'a dit je veux voir telle copine, je veux voir celle, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir. Bon, j'avais absolument pas prévu de sortir. Je connaissais la maman sans plus. J'ai quand même envoyé un message et les filles se sont vues, les petites se sont vues, pas du tout comme on l'avait prévu, enfin comment ma fille aurait aimé que ça se fasse, mais ça s'est fait. Et la maman, elle m'a dit ce jour-là, en fait, c'était vraiment que là, maintenant, ce jour-là, que c'était possible. Ma fille, elle a eu cet appel. Elle a su qu'il fallait contacter la maman pour voir sa copine. Bon, après, vous pouvez me dire, Laetitia, les enfants aujourd'hui sont quand même plus connectés que nous, peut-être. Mais c'est ça, c'est s'écouter, écouter ses envies, se faire confiance, se respecter. Quelle valeur me protège quand je reste fidèle à moi-même? Je ne pourrais pas répondre à la question comme je l'ai formulée, mais par contre, quand tu respectes tes valeurs, quand tu te respectes, tu es bien, tu es ancré, heureux, heureuse, proche de la nature, proche des végétaux, proche des animaux et surtout proche de toi-même. Tu sais qui tu es, tu bâtis ton chemin, tu montes l'escalier. C'est assez imagé, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais c'est que tu montes l'escalier du respect que tu as pour toi-même, de l'amour que tu as pour toi-même en fait. Plus tu avances, plus tu m'aimes, plus tu vois que ton mode de vie te convient, te réussit, te met en joie et te rapproche de cette voie christique que nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher. Quelle valeur me protège quand je reste fidèle à moi-même ou respecte? Je pense qu'Aretha Franklin aurait pu répondre à cette question. La question de l'ermite, le sentier du discernement. Alors tu comprendras la droiture, le jugement et l'équité. Donc qu'as-tu besoin d'éclairer pour reconnaître le juste chemin? Où sont les petits cailloux? Où est le guide? Qu'as-tu besoin d'éclairer? Qu'avons-nous besoin d'éclairer pour reconnaître notre juste chemin? Où est-ce qu'on met la lanterne? Quelles sont les ombres qu'elles font à la grotte? Est-ce que c'est pleine lune ou pas? Est-ce qu'il y a une éclipse de prévue bientôt? Est-ce que je parle trop? Oui. Forcément, je suis toute seule avec mes cartes. Vous ne me répondez pas. Ah, j'en ai trop là. Pas retourner tout le paquet. C'est la première fois que je mets la caméra dans cette position. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai essayé de faire plein de tirages ces derniers temps, mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, encore une carte à l'envers, décidément. Et voici le 3 de bâton. Qu'ai-je besoin d'éclairer pour reconnaître le juste chemin? Alors c'est bien parce que le 3 de bâton, justement, c'est une carte qui nous parle de chemin. Les mots-clés de la carte, c'est rester chez soi. À la fin du voyage, fermer la porte.
As-tu besoin d'éclairer pour reconnaître le juste chemin? C'est de ne pas cheminer. Ne pas cheminer veut dire chercher midi à sa porte, si je puis dire. Balayer devant sa porte. Qu'ai-je besoin d'éclairer pour reconnaître le juste chemin? Tu t'éclaires toi. Le tirage il est assez clair, hein, limpide. Hein. On fait le boulot avec nous et puis après adviendra ce qu'il adviendra pour les autres. Mais avant de pouvoir éveiller quelqu'un, il faut déjà s'éveiller soi-même. Ténèbres à reconnaître pour te délivrer de l'homme malveillant et de la femme étrangère. Donc, on est plutôt là en compagnie du diable. Du diable. J'ai pensé à la lune également. Quelle illusion, influence cherche à te détourner de la sagesse? Ça me fait penser au 7 de coupe. Quelle influence ou illusion cherche à te détourner de ta sagesse? Donc de toute façon, on est dans un monde qui est fait pour qu'on ne la trouve pas, la sagesse. Il faut aussi constater que rien n'est fait pour que ça se passe bien. Pétard, oh, excusez-moi. 8 d'épée inversée et 10 de bâton. Alors, ça m'a perturbé. Le diable, pour te délivrer, quelle illusion, influence cherche à te détourner de ta sagesse? Alors, on va le faire dans l'ordre. Les mots-clés du 8 d'épée inversée, c'est s'autoriser à vivre. Savoir prendre à gauche quand on te dit que tu n'as pas le droit. Les mots-clés du 10 de bâton, c'est poser son fardeau, en avoir plein d'eau, ne plus supporter de porter cette charge, avoir envie de tout lâcher. Donc, quelle illusion ou influence cherche encore à te détourner de ta sagesse? C'est le monde dans lequel on évolue. Alors, ici, le 8 d'épée, ce qu'il te dit, en fait, c'est que il t'invite à remettre en question tes valeurs, ton héritage, la transmission de ton éducation. Il m'est arrivé plusieurs fois, j'en parlais encore récemment, est-ce que si tu avais été élevé différemment, tu aurais le même point de vue? Est-ce que si on t'avait dit que... Il m'est difficile ici de te donner des exemples parce que ce que ça va entendre peut choquer quelqu'un d'autre. Les valeurs, les principes, l'éducation, ça nous cadre, ça nous encadre, ça nous fait grandir, ça nous élève, mais il faut aussi regarder nos héritages familiaux en face. Est-ce qu'on est d'accord avec ces valeurs? Est-ce que Roméo et Juliette l'illustrent parfaitement bien? Les héritages, les guerres, les problèmes de nos parents ne sont pas nos problèmes. Il faut les poser. Ce sont des fardeaux que l'on porte. Et beaucoup mieux si on apprenait à gérer nos problèmes, les résoudre, les regarder déjà, les voir, les comprendre, reconnaître que c'est une difficulté et ne pas la laisser à nos enfants. Quelle illusion ou influence cherche à me détourner de la sagesse? Ce sont nos valeurs limitantes, nos croyances qu'il faut arriver à voir différemment. Éteignez vos télévisions. La demeure des justes, les intègres demeureront dans le pays. Donc là, on arrive au monde. On est passé par le soleil avant. Quelle paix intérieure t'attend si tu demeures fidèle à la sagesse de ton cœur? Quelle paix intérieure t'attend si tu restes fidèle à la sagesse de ton cœur? Ah ben voilà, il est dans le bon sens le chariot. Pendant que je battais mes cartes, j'étais en train de me dire, les guides, s'il vous plaît, des cartes sympas là pour la conclusion. On est quand même sur le monde, vous n'allez pas me mettre une carte qui me plombe le tirage. Ils m'ont écouté, merci. Les mots-clés du chariot. Partir à la conquête.
s'écouter. Je vais rester sur ces deux mots-là, ça va bien avec le cheminement que nous venons de faire. Les mots-clés du 6 de bâton, la victoire, être reconnu, être légitimé. Quelle paix intérieure t'attend si tu demeures fidèle à la sagesse de ton cœur et tu seras respecté. Au début de tirage, je t'ai dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Aime-toi et tu trouveras l'amour tout autour de toi. J'espère que toi aussi tu as aimé ce petit tirage. Je vais essayer d'en faire plus souvent des comme ça m'a bien amusé, ça m'a bien plu. J'ai passé un bon moment. Merci pour ton écoute. À bientôt. Bye bye.